mairie. Oui, en fait, il n'y a presque pas eu d'enquête. Et il ne pouvait pas y en avoir. Il n'y avait rien à chercher sur qui ou quoi que ce soit d'un point de vue pénal. Et l'attribution de licences d'exportation? Nous n'avions pas le droit d'en attribuer. Curieux. Des licences d'exportation signées Poutine figurent bien dans l'enquête municipale de Marina Salier. « 21 ans après cette affaire, le dossier est prescrit. La justice russe ne pourra plus s'y intéresser. Mais à l'époque, l'enquête de Marina Salier avait éveillé l'intérêt d'un autre franc-tireur, un officier de police. Voici ma carte de policier de l'époque, du comité d'enquête. C'est la preuve, vous voyez, que j'étais bien lieutenant-colonel du comité d'enquête rattaché au ministère de l'Intérieur. Suite à l'affaire de Saint-Pétersbourg, le policier Zykov avait gardé un œil sur l'adjoint Poutine. En 1996, il découvre qu'il a créé une société immobilière avec des amis et qu'il s'est offert une maison de campagne. Voilà, c'est la rouge, avec l'antenne satellite sur le toit. Une belle propriété, avec ses dépendances et un accès direct au lac. En 2000, alors candidat à la présidentielle, Poutine reconnaissait dans sa déclaration de patrimoine posséder cette grosse propriété. Trop belle pour les maigres revenus d'un simple adjoint au maire dans la Russie des années 90. En tant qu'adjoint au maire, Poutine gagnait au mieux 400 $ par mois. Et à l'époque, il y avait une inflation terrible. C'était très compliqué de survivre avec cette somme, surtout avec une famille. Ce genre de maison, ça vaut des centaines de milliers de dollars. Et nous, à la police, on s'est toujours demandé comment il avait trouvé l'argent pour se la payer.